Bonjour et bienvenue dans la pile à lire d'Avril. Alors, inutile de vous dire que la pile à lire d'Avril me fait, comme d'habitude, oh là là, me fait très envie. Alors, au programme, toujours le roman régional, toujours le livre du carnet. Alors là, le livre du carnet, je sautille. Un livre d'histoire, un poche que j'ai trouvé à 36 sous et que j'avais envie de lire. Et vous allez voir, ah ben moi je reste dans ma perspective anxiogène quand même en ce moment. Et puis deux livres, on va dire romans historiques, dont un qui est plus. Les deux sont ma partie. Et pas les mêmes parties. Voilà, vous allez voir. Alors, premier roman, c'est le roman régional. Le destin d'Honorine de Hubert de Maximi. Alors, on est dans le Haut-Velay, au 19e siècle. Et en fait, le. Alors, c'est annoncé comme étant le roman d'une Rastignac au féminin dans l'univers de la dentelle. Alors, ça commence avec Honorine, donc qui, en cachette des siens, parce que c'est une petite paysanne, va apprendre à lire et à écrire. Et à 13 ans, elle est une médiocre ouvrière. Et elle va se sauver parce qu'elle va devenir en fait la reine de la dentelle grâce à sa très belle écriture. Alors, je ne sais pas de quoi on parle. Enfin, je ne sais pas de quoi on parle. Je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Hein, voilà. Simplement, il y a deux choses qui m'attirent. Un, je découvre le Haut-Velay. Enfin, je connais un peu, mais je ne connais pas des masses. Et surtout, l'univers de la dentellerie, du 19e siècle, parce que bon, en plus, visiblement, elle a une fratrie de brutes de bas de plafond, voilà, où elle était vraiment miséreuse. Et je dois avouer que le côté dentelle et ce côté vendeur de Rastignac féminin, ça me parle beaucoup. Voilà. En plus, la personne qui me l'a recommandé m'a dit j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture de Hubert de Maximi, donc on va voir. Roman régional. Roman du carnet, oui, alors là, il y en a certains qui vont dire, oh non, bah si. Roman du carnet de Football Factory de John King. Oui, je sais, football. Hein, alors, entre la foot et la Formule 1, vous y échappez jamais. Alors, le résumé, c'est simple, c'est Tom et sa bande, à chaque match, vont défendre les couleurs de Chelsea. Burke. Ah, enfin, non, pas Burke, mais c'est pas mon équipe. Et victoire, défaite, peu importe, ils s'en foutent, c'est toujours le même scénario. Bière, baston avec les supporters des clubs rivaux et castagne avec les flics d'en face qui essayent de les calmer. Voilà. Comme des milliers de jeunes, Tom et sa bande sont les parias de la société britannique en crise, ravagée par le chômage et l'alcoolisme. On parle du début des années 90, des années 80-90, quand il y avait ce mouvement hooligan assez terrifiant quand même, hein, quand on était dans un stade de foot en Angleterre. Voilà, donc évidemment, vous imaginez bien que je vais le lire. C'est quelque chose que j'avais remarqué à l'époque et que j'avais noté dans mon carnet avec plein de petites étoiles vertes et que j'avais pas lu bêtement, voilà. Mais écoutez, c'est quelque chose qui m'intéresse. Autre livre, et c'est le fameux livre donc de poche, acheté 3 francs 6 sous et demi, que j'ai trouvé, qui s'appelle C'est ainsi que nous vivrons de Douglas Kennedy, qui était un des auteurs préférés de ma maman, dont j'avais entendu parler beaucoup parce que il a été diffusé en SP partout. Mais en fait, c'est une de mes amies américaines qui me l'a remis sur le tapis en me disant il faudrait quand même que tu le lises et tout. Moi, je l'ai lu. Franchement, non, mais lis-le. Voilà, parce que moi, j'avais connu Douglas Kennedy au début de sa carrière avec Cul-de-sac, son premier roman qui était sorti à l'époque. J'avais vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, j'avais dit à ma mère lis-le, tu vas voir, c'est bien. J'en ai lu, je crois, 4-5 de Kennedy parce que ma mère, elle les achetait tous. Et après j'ai arrêté parce que pour moi ça ronronnait, il n'y avait plus d'intérêt. Et là elle m'a dit non mais vas-y tu peux y aller. Voilà. Donc on est en août 2045.
À la suite d'une nouvelle sécession, donc guerre de sécession, l'Amérique est scindée en deux. D'un côté, la République, qui affiche son progressisme, sa liberté des mœurs au prix d'une surveillance totale de sa population. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Et de l'autre, la Confédération, ça me rappelle aussi quelque chose, qui s'est constituée en théocratie puritaine où le blasphème et l'avortement peuvent conduire au bûcher. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Alors c'est là, justement, que doit s'infiltrer une agence Samantha Stenger, pour un assassinat assez ciblé. C'est une mission fratricide à plus d'un titre dans les fractures secrètes de ces États désormais désunis. Voilà. Écoutez, vu qu'en mars j'ai vu et j'ai lu des trucs anxiogènes, continuons sur la... On va continuer sur la lancée. Autre livre et roman qui me... Alors lui, c'est même pas qui me titille, c'est que quand je l'ai vu passer, j'ai failli tomber à la renverse. Ça s'appelle Le Rouge et le Blanc, d'Harold, oui c'est ça, Cobert. On est en Russie en 1914. Oui, voilà, tiens, ça y est. Alors, il y en a certains qui ont cru ah oui, la Russie, oh là là, ça y est, elle va nous la remettre sur le tapis. Eh ben oui, on va remettre sur le tapis. Alors, tout oppose Alexei et Ivan, deux frères issus de l'aristocratie. Alexei, lui, l'aîné, a hérité de leur père, son tempérament déterminé et réfléchi. Il est plutôt libéral, il prône la modernisation et la démocratisation de la Russie. Et Ivan, son frère, lui, attiré de maman, il est d'un naturel tourmenté et exalté, et il épouse très volontiers les pensées anarchistes et marxistes. Ah bah tu m'étonnes. Le seul point commun entre les deux frères, oui, alors vous le voyez arriver gros comme une maison, c'est le fait qu'ils sont amoureux de la même fille, Natalia, qui est en fait leur sœur de lait, puisqu'elle est la fille de leur gouvernante et de l'administrateur des terres de leur domaine, voilà. Mais simplement, eh bien, en 1917, la révolution bolchevique éclate et tout se déchire et chacun doit choisir son camp. Au risque bien sûr éventuellement très rapidement de devoir s'affronter, puisque je rappelle que le blanc, bah, c'est pour l'armée blanche, donc qui était qui était pour le tsar, le retour du tsar et pour la Russie impériale, et les rouges, ben, bien sûr, bolcheviques, voilà, vous imaginez bien. Alors oui, je sais, ça va encore tomber sur le truc amour, machin, gloire et beauté. Ah ouais, que voulez-vous, des fois... Bon, bref. Autre livre d'histoire. Ah oui, alors, un de mes trucs aussi, une de mes marottes. Oui, ah bah ça. C'est une de mes marottes, because c'est une des hauts lieux, des hautes dates de la Seconde Guerre mondiale qui m'intéresse beaucoup. C'est la bataille des Ardennes de Philippe Guillemot, donc c'est chez Perrin. Oui, alors on va encore s'assommer avec dessus. Alors, je rappelle, en fait, c'est tout simplement... Qu'est-ce que je vais leur expliquer ça? Je peux pas leur dire ça. Oui, alors bref. Recul. Les trois armées allemandes se lancent à l'assaut des lignes américaines un peu affaiblies, etc. Bon, bref, vous connaissez l'histoire. Après le débarquement, machin, etc. Et ça va être une éclaircie dans le débâcle allemand. Voilà, sachant que 4 ans auparavant, ils étaient rentrés en mode on va tout raser, on est là, on passe à travers les Ardennes, tout va bien, on liquide tout le monde. Ah bah là, c'est pas la même chose. Voilà. Mais ça va engager sévère, vraiment. Et notamment la 6e blindée, la 5e armée blindée, enfin la 5e blindée, la 6e blindée, il me semble d'ailleurs c'est les 5 et 6 qui engagent. Voilà, donc c'est une des batailles où ça a été, je crois qu'il y a eu la 7e qui est arrivée derrière. Oui, je crois que la 7e était sur l'aile gauche, je crois. Mais bon, bref. Voilà, donc vraiment, c'est l'éclaircie au milieu de la débâcle, sachant que ça va amener au désastre final, hein, côté allemand. Mais vraiment, ils ont pensé que c'était l'éclaircie du siècle. Bon, l'ordre de trop, hein, évidemment, du chef suprême, chef à plumes, qui avait perdu pas mal de plumes quand même. Hein. Voilà. Et c'est vraiment un acharnement des combattants. Et d'ailleurs, Patton avait déclaré dans son journal de bord que cette bataille aurait pu ou pourrait, je ne sais pas s'il il le disait au présent ou
ou au passé. Non, je crois qu'il a dit au présent. Et il disait, style, nous pouvons encore perdre la guerre s'ils bataillent trop, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il était arrivé à stopper l'avancée des Alliés. Donc, s'ils étaient arrivés à repousser, il y avait une forte chance qu'ils perdent. Voilà, donc c'est une partie stratégique quand même. Bon, après, quand vous avez des chefs à plumes qui sont des cons, c'est compliqué, hein. Voilà, mais non, ils ont bien engagé les pauvres, hein. Franchement, ils ont pris des deux côtés. Et dernier livre, à part évidemment le fait que je vais relire un George Sand, que je ne sais pas lequel, mais voilà, je choisirai selon milieu du mois, je choisis selon mon inspiration de mes lectures, je choisis, voilà. Et dernier livre que je lirai, enfin, ou pas dernier livre, mais enfin un des livres que je lirai, c'est Le Piège à loup de Aslak Nord, qui d'ailleurs vit à Marseille. Euh, alors, on est avec Henry Storm, qui fait partie de ces Norvégiens qui sont engagés pour l'Allemagne, dans le but de combattre le bolchevisme, je rappelle, parce que ça c'est encore un truc, ça m'énerve. Bon bref, je rappelle que le grand épouvantail des années 20-30, c'était le bolchevisme, hein. Voilà, tout le monde luttait contre les communismes, hein. Le reste on s'en battait l'œuf. Voilà, et donc lui il va s'engager contre le bolchevisme, il va intégrer la division Nordland et il va se battre sur le front de l'Est. Il va faire équipe avec deux autres Norvégiens il va être blessé, il va partir en convalescence en Allemagne avant de rentrer en Norvège, donc à Oslo. Et il va retrouver Astrid, la femme qu'il aime. Bon, bref. Et petit à petit, il va être assez visiblement écœuré par la violence. Il va rejeter toute forme le nazisme et il va souhaiter rejoindre la résistance norvégienne. Et évidemment, ses contacts au sein du commandement nazi vont lui être fort utiles pour devenir un espion de la résistance norvégienne et pour découvrir comment l'Allemagne va mettre en service une certaine arme qui aurait pu changer le cours de l'histoire, puisque c'est les V1 et donc le V2 qui est arrivé un chouïa trop tard, heureusement pour nous d'ailleurs, mais qui arrivait, hein, mais qui arrivait un chouïa trop tard. Voilà, et grâce notamment à certains réseaux de résistance qui ont bien aidé à s'aborder cette chose. Voilà. Écoutez, moi je trouve que le programme d'avril est pas mal. Voilà, ça va être encore anxiogène, mais bon, que voulez-vous? De toute façon, une fois qu'on est dans la merde, et qu'on est dans un monde de fous absolu, autant y rester, hein. Voilà. Ça peut aider, ça peut donner des idées. Voilà, donc ça c'est tous les livres que je vais lire au mois d'avril. Évidemment, en sus, il y aura le George Sand. Je ne sais pas quels sont les premiers que je vais lire. Mais bon, voilà, c'est à l'inspiration en fait. Très souvent, je les classe, mais je les lis pas dans l'ordre que je les ai classés la plupart du temps. Voilà, c'est vraiment l'air du temps. Je suis en train déjà de réfléchir. Oui, je réfléchis à celui de juin parce qu'en fait. Ah mais commencez pas, vous allez dire ah mais elle est folle l'autre et tout. Non, elle est pas folle l'autre, c'est que en fait on m'a alors, outre le roman régional, machin, etc. Attendez, je prends mon petit papier parce que je l'ai noté sur un petit papier volant. Évidemment, ça fait du bruit. En fait, on m'a recommandé deux bouquins. Non, il y en a un qui sort. Je crois qu'il sort au mois de mai. Non, c'est celui de mai, pardon. Je suis en train de réfléchir à celui de mai. Il y en a un qui sort, je crois, au début mai ou mi-mai. Il y en a deux qui m'ont été... qui m'a été grandement recommandé. L'autre... c'est la suite de Ségurant, enfin un autre sur Ségurant, donc ça c'est sûr que je vais l'acheter, je vais l'acheter parce que j'aime beaucoup, euh, oui je sais, la légende arthurienne, machin. Et il y en a un que j'ai, il y a un bouquin que j'ai retrouvé au fin fond de la malle, et donc je pense que je vais le lire, voilà, et que je n'avais jamais lu, donc en quoi, vous voyez, on ne peut pas tout lire dans la vie. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, dites-moi ce que vous allez lire en avril, s'il y a des choses dans cette liste qui vous fait envie, que vous avez sûrement déjà lu, oh bah à mon avis, sûrement. À mon avis, le piège à loup, il y a tout le monde qui va me dire ah je l'ai lu parce que oui ben on s'en fout. Voilà donc non mais moi je rappelle. Ah oui, je rappelle parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a dit en MP sur Insta, très gentiment, hein, mais ça partait, je pense, d'un bon sentiment, mais la façon de tournure de la phrase était
pas très sympa. En fait, on m'a dit, ouais, tu as lu tel bouquin, je sais plus sur quoi, quel bouquin, machin. Ah, mais je l'ai vu passer partout, style qui arrive après la bataille. Alors, je rappelle, encore une fois, que c'est pas parce que je lis un bouquin qui est sorti 2 semaines après, je ne fais pas de compétition. Je n'ai pas envie d'être la fille qui fait Prems, j'ai pris le livre en premier, Prems. Non. Voilà, la preuve, le Niklas Natosh Dag, je l'ai eu en temps et en heure, mais je ne l'ai pas montré sur les réseaux sociaux dans la seconde qui a suivi, en gueulant comme un putois, c'est moi qui l'ai lu en premier, c'est moi qui l'ai lu en premier. Non, bah l'œuf. Voilà, donc je rappelle euh, que, que je lis quand j'ai envie, ce que j'ai envie, et que je ne suis pas là pour présenter en premier un bouquin. Voilà. Et même si le bouquin a déjà été évoqué 10 fois par d'autres personnes, bah, j'ai quand même le droit d'exposer et de lire ce que j'ai envie quand j'ai envie. Voilà. Excusez-moi, enfin, je ne fais pas de compétition et je rappelle à la dame très gentille qui me l'a dit, je ne suis pas influenceuse littéraire et je ne me prétends pas booktubeuse ni influenceuse littéraire. Et donc, en cela, je lis quand j'ai envie, ce que j'ai envie, même si je les ai déjà repérés. Voilà. Le Nord, je l'avais déjà repéré quand il a été annoncé par sa maison d'édition, Le Bruit du Monde. Je savais que j'allais le lire. Bon, je l'ai dit, je crois, à un moment donné que j'allais le lire. Bon, bah, dès qu'il est sorti, tout le monde s'est jeté dessus. Bah, tant mieux. Voilà, c'est pareil, c'est exactement pareil pour Niklas Natosh Dag. Je l'avais annoncé, je crois, fin de l'année qu'il allait sortir. Oui, fin de l'année, puisque je l'ai dit dans mon bilan de l'année 2024 en disant le livre le plus entendu, c'est Niklas Natosh Dag, il sort le 12 ou le 13 mars, voilà. Ah bah il y a des gens qui étaient déjà en mode, oui, moi je l'ai repéré, machin, oui, tu repères ce que tu veux, on s'en fout, on n'est pas dans une compétition, ou alors, écoutez, je sais pas ce que vous faites là. Voilà. Donc je réponds gentiment, je lis quand j'ai envie, je lis ce que j'ai envie de lire au moment où j'ai envie de les lire. Voilà. C'est pas parce qu'il sort que je vais l'acheter le jour même. J'ai acheté le jour même. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas acheté le jour même parce que j'étais en réunion et je pouvais pas y aller à la librairie, mais je l'ai acheté le jour même. Le Niklas Natosh Dag. Mais je me suis pas. Je me suis jetée dessus comme une dinde, bien sûr, le week-end. Mais je l'ai pas mis en story en disant vous avez vu, je l'ai acheté, je suis la première à l'acheter. Bah non, on fout. Voilà. Alors, je crois que maintenant vous avez compris comment, enfin, qui je suis quand même. Enfin, alors pour les petits nouveaux, je vous le dis tout de suite, je suis très indépendante et je supporte pas qu'on m'impose des trucs. Voilà, je m'impose déjà suffisamment de trucs toute seule, sans en plus qu'on m'impose des trucs. Voilà, donc j'ai une vision de mes lectures quand j'ai envie, au feeling et de faire partager ce que j'ai envie. Il y a des bouquins, je sais, parce qu'il y a certaines qui me le disent et elles sont mignonnes, de me dire ah bah tiens j'en avais jamais entendu parler, ah celui-là alors vraiment pas vu passer. Voilà, je peux lire des livres qui sont distribués partout, qui sont vus partout, qui sont diffusés partout, mais si ça me donne pas envie je vais pas les lire. Voilà, vraiment, je ne lis que ce que j'ai envie, pas pour avoir des milliers de vues et d'avoir des abonnés qui se désabonnent à chaque fois que je sors une vidéo. J'adore, et encore, hein. Dernier programme culturel, j'adore. Ils s'abonnent pour voir la vidéo, ils se désabonnent juste après. C'est quoi l'intérêt? Alors il va falloir m'expliquer. Dans les commentaires, expliquez-moi quel est l'intérêt. Enfin, s'il y a quelqu'un qui le fait, promis, je vous juge pas. Dites-moi. Je comprends pas le principe. Je rappelle que, en plus, il y en a certains, c'est tout le temps. Donc je rappelle, si vous vous abonnez, vous mettez dans la petite clochette là, vous mettez aucune vidéo. Donc du coup, j'apparaîtrai pas dans votre mur, vous viendrez sur ma chaîne quand vous avez envie. Voilà. Non, je vous donne les trucs, c'est un peu comme Instagram qui vous dit ah il y a trop de pubs, bah t'as qu'à mettre suivi ou que pour vous. Et en fait, il n'y a pas de pub, il n'y a que les gens que vous suivez. Moi, je fais ça. C'est-à-dire que je me fous des autres, quoi. Si je me suis abonné à des chaînes, c'est pour regarder ces gens-là, c'est pas pour regarder les autres. J'en ai rien à carrer. D'ailleurs, je bloque la plupart du temps quand il y a des jeunes qui me disent oh, tu devrais aller voir celui-là, machin. Ah, je suis ce réseau. Non. Non. Voilà, donc je fais... Oh non, je suis indépendante pour ça, je suis chiante quand même. Allez, d'ici là, bisous, bisous. La semaine prochaine, bah, non, la prochaine vidéo, le point lecture de mars. Ah bah forcément. Voilà, voilà. Ciao.